C'est désormais officiel, le colonel Mamadi Doumbia entre dans la course à la présidentielle prévue en décembre. Une annonce qui bouleverse le paysage politique guinéen et marque un tournant décisif dans la transition. Restez jusqu'à la fin, likez et abonnez-vous. On commence avec la Guinée. Mamadi Doumbouya, candidat, une surprise ou une continuité logique du processus? J'avance la première question à vous, Monsieur Tamam. Merci beaucoup. Nous avons tous appris la décision du général Doumbouya, qui décide enfin de mettre fin au suspense et de se présenter aux élections. Et vous savez, généralement, lorsqu'on assiste à des coups d'État en Afrique, c'est avec des slogans bien précis: sauver la nation ou remettre de l'ordre. Et quelquefois, nous constatons que certains régimes et certains militaires qui viennent au pouvoir arrivent quand même à mettre fin à quelquefois la corruption et certains désordres dans nos institutions. Mais le risque de transformer ces transitions militaires en des régimes prolongés au pouvoir devient un virus en Afrique. En sorte que lorsque nous assistons à un coup d'État, même salutaire parfois, il y a toujours des réserves. Alors, donc vous pensez qu'il y a des coups d'État salutaires? Quelquefois, je pense qu'il y a des coups d'État salutaires. Même dans le cas de la Guinée, moi personnellement, j'avais applaudi Doumbouya lorsque il a mis fin au régime de Condé, d'Alpha Condé, parce que Condé a été pendant longtemps dans l'opposition et nous avions cru qu'en venant au pouvoir, il devait quand même donner un exemple de vrai démocrate. Malheureusement, il a modifié la constitution pour enfin briguer un troisième mandat. Et aujourd'hui, nos craintes d'un autre côté nous amènent à nous interroger vraiment sur les coups d'État en Afrique, parce que nous avons déjà assisté à ce même problème avec Dadis Camara et nous avons connu la fin. Et aujourd'hui, c'est quand même déplorable qu'on assiste à la même chose et que les acteurs politiques, même de la Guinée, puissent avoir une vision diversifiée, contrairement à ce que nous avions assisté à l'époque de Dadis Camara. Bon, aujourd'hui, les candidats, nous espérons juste que les institutions pourront aider la Guinée à aller à des élections apaisées et que le meilleur gagne. Mais est-ce que vous êtes surpris ou vous attendiez à un tel scénario? Bon, j'avoue que au fur et à mesure que les choses évoluent, nous ne sommes plus vraiment surpris de ces décisions, parce que nous nous rendons compte malheureusement que le pouvoir saoule. Et les militaires n'en font pas exception. Dès qu'on vient au pouvoir, qu'on fait un mois, 2 mois après, on a envie de faire 1 an, 10 ans même, pourquoi pas un siècle. Et j'espère que c'est également un souci pour le développement de l'Afrique. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Alors, une candidature de Doumbouya, Germain, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour cette transition promise en Guinée? Je pense que tout le monde était plus ou moins prévenu et savait que les militaires n'allaient pas remettre le pouvoir aux civils, comme ça se fait dans plusieurs pays. Le dernier cas en date, c'est le Gabon, à la suite d'une transition qui, elle, a été assez brève, elle n'a pas été aussi longue que celle de la Guinée, du Burkina, du Niger ou du Mali. Et on a vu que ces militaires-là qui arrivent au pouvoir très tôt sont supportés par les populations qui les poussent finalement à troquer leur treillis
contre le costume politique et on en a vu bien avant les élections qui de temps en temps portent le costume pour commencer par entrer progressivement dans la peau du civil. Et donc en Guinée, je crois que la plupart des observateurs s'attendaient à cette candidature-là parce que quand vous faites un coup d'État, généralement la Constitution prévoit le temps de la vacance du pouvoir et à quelle période vous devez pouvoir organiser des élections pour qu'un nouveau président soit élu, mais quand ces militaires arrivent généralement et suspendent la Constitution, à quelques exceptions près, il y a eu ATT au Mali, qui dans les années 90 a donné l'exemple, mais ça reste un phénomène très rare, et donc de plus en plus, quand il y a coup d'État, il faut s'attendre à ce que les meneurs de ce coup d'État-là envisagent rester longtemps au pouvoir parce qu'ils disent venir redresser une certaine situation et je ne pense pas que la transition suffit pour régler cet état de choses. Alors généralement ils ont envie de prolonger le bail à la tête du pouvoir, de devenir civil et donc d'être élu. Et vous verrez que les transitions sont assez orientées donc dans cette direction. Vous allez voir de plus en plus des personnalités de la société civile, des groupes politiques, ethniques et tout ça, demander au président de la transition militaire de pouvoir continuer, de créer un parti politique pour ceux qui n'en ont pas. Vous voyez, au Gabon, il a été élu, c'est après qu'il a créé son parti. Et donc, ça va être pratiquement le même scénario dans tous ces pays où les militaires donc ont pris le pouvoir et donc on n'est pas, personnellement, je suis pas surpris que Doumbouya donc soit candidat parce que s'il voulait pas être candidat, on ne serait pas une transition de 4 ans. Donc je crois que en 2 ans, on peut faire une transition si on n'a pas envie de rester plus longtemps. Et quand on fait 4 ans, c'est pratiquement un mandat qu'on a fait. Et vous avez au Nigeria, quand les Maliens, par exemple, demandaient 4 ans de transition, le président nigérian de l'époque disait que c'est tout un mandat parce qu'au Nigeria, le mandat fait 4 ans. Alors donc, quand vous faites 4 ans, c'est que vous avez tout le temps de vous enraciner, de rentrer progressivement dans la peau du civil qui s'apprête donc à aller à une élection. Vous avez eu tout le temps aussi de vous faire aimer par une bonne partie de la population, prenant des décisions populaires, parfois populistes, pour amener les populations à croire que vous apportez véritablement un changement. Et donc on a vu cela dans le cas de la Guinée, donc c'est sans surprise, en tout cas à mon avis, que Doumbouya est candidat, même si au départ, il avait annoncé que ni lui, ni aucun membre donc, de ce groupe de militaires qui a pris le pouvoir ne seront candidats. Beaucoup le disent, mais à la fin, vous savez comment ça se passe, c'est le peuple donc, qui demande aux militaires de garder le pouvoir ou d'aller à l'élection, et donc on assiste à cela. Et c'est pas surprenant, surtout que Doumbouya aussi a passé son temps à mettre de l'ordre au niveau de la classe politique, l'ordre entre guillemets, donc de mettre aussi de l'ordre au niveau des médias. Oui. Et j'ai vu que plusieurs leaders de l'opposition sont exilés, en tout cas parmi les plus en vue, comme Seloun Dalain Diallo et autres. Et donc, c'est prévisible que quand un régime de transition se comporte comme ça, c'est qu'il affaiblit la classe politique qui existait. Ça réjouit parfois les populations qui pensent que